Je suis désolée, je vais lire, mais je suis vraiment trop stressée et au moins vous allez mieux comprendre. Bonjour, nous sommes les Remember Me. Voici Barbara Kila, maquilleuse freelance en TV et divers secteurs. Et moi, c'est Leslie Artamonov, photographe et vidéaste freelance qui touche un peu à tout. Cela fait longtemps que l'on pensait à un projet commun. Nous n'avions jamais sauté le pas jusqu'à l'année dernière. Et nous avons organisé un petit shooting avec la fille de Barbara et ses amis. Et à partir de ce moment, nous étions convaincus que nous avions quelque chose à raconter. L'histoire de nos familles respectives nous ont guidés dans le choix de notre profession. C'était une évidence pour perpétuer cela. Barbara est née en Italie, dans un salon dédié au culte de la beauté. Son parcours commence à l'école Finotto de Bruxelles. Elle débute par 5 années dans un grand théâtre bruxellois. Elle se tourne ensuite vers les tournages télévisés, cinéma, publicitaires et documentaires. Pour elle, le métier de maquilleuse est une façon de pouvoir exprimer sa créativité, en créant des personnages et de savoir donner confiance à la personne en la valorisant. Elle adore voir les yeux brillants de ses modèles dans le miroir parce qu'ils se trouvent beaux. En ce qui me concerne, je suis la 3e génération d'une famille de photographes. Les femmes étaient portraitistes, c'était le côté artistique, et les hommes plutôt le reportage, et tout ce qui concerne l'impression et les tirages photos, c'était le côté technique. Je suis sortie du 75 à Oulé-Saint-Lambert. J'ai commencé par des reportages dans le monde de la nuit, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mes amis des Dirty Monitor. À leur côté, j'ai commencé la diffusion vidéo sur spectacle, et accessoirement, je faisais quelques photos pendant mes temps libres. Les personnes pour qui nous travaillons m'ont progressivement demandé de couvrir les reportages de leurs événements. De fil en aiguille, je me suis fait ma propre clientèle. Il ne me manquait qu'une corde à mon arc, celle du portrait, qui pour moi est la plus compliquée encore à ce jour. C'est un défi permanent. Quand nous avons trouvé notre nom, c'était comme une évidence. L'évocation d'un souvenir, le souvenir de soi ou d'un être cher. Ce nom résumait bien ce que nous étions grâce à notre histoire familiale et reflétait bien ce que nous avions envie de transmettre, le souvenir d'une émotion à un moment donné. Le processus pour arriver à réaliser un beau portrait est une réflexion par rapport à une atmosphère générale. Tout commence par la recherche d'un lieu. L'envie était de se réapproprier la ville et ses environs pour les shootings extérieurs et de trouver un décor ou un fond coloré pour les shootings intérieurs. Ensuite vient le choix du stylisme, du maquillage, des détails et même d'une époque. Le maquillage est défini suivant la thématique choisie et le profil de la personne. Barbara propose sa vision très personnelle et incomparable de la mise en beauté et de la mode. Les modèles sont souvent agréablement surpris du choix de la tenue finale, qu'ils n'auraient jamais osé porter. À vrai dire, nous poussons légèrement les modèles à sortir de leurs habitudes. Ce moment qui consiste à préparer le modèle sert également à faire connaissance, à établir une confiance mutuelle. Le moment de commencer la prise de vue est venu. Je laisse libre cours à mes envies du moment et je laisse surtout la lumière me guider, car la lumière naturelle du jour détermine l'ensemble de la séance. Au début, le jeu de pose du modèle est assez libre. Je n'impose rien et ensuite je détermine ce qui va fonctionner par rapport à la personnalité du modèle. C'est dans cette confiance photographe-modèle et cette singularité que peut naître l'émotion d'un moment. La séance se construit petit à petit. Le modèle se détend pour arriver à être complètement lui-même. Ce qui est frappant, c'est de regarder la première et la dernière photo prise lors d'une séance. Nous proposons différentes thématiques. Le portrait en solo ou entre amis. Ces demandes sont souvent liées à un âge clé ou à une étape importante de leur vie. La maternité. Nous réalisons souvent des portraits à domicile pour garder l'intimité du couple et mettre en avant le futur cocon du bébé. Pas plus tard que la semaine dernière, Marie nous a contactés, mais c'est pas Marie sur la photo, mais parce qu'elle voulait garder son intimité. Marie nous a contactés pour que l'on vienne faire des photos d'elle. En arrivant à une semaine du terme, elle se disait qu'il serait peut-être temps de faire une séance photo parce que ce serait peut-être la seule grossesse et elle avait envie de transmettre ces images à sa fille. Elle a très peu de photos d'elle enfant et elle se disait que ce serait le bon moment de commencer un album. Le thème de la famille, pas mal de personnes reviennent régulièrement au fil des années. Le couple représente l'union, même s'il n'y a pas de mariage proprement dit. Les enfants et ados, le moment charnière entre l'enfance, de la petite enfance à l'enfance à l'ado et les fameux 18 ans. Et pour terminer, les enterrements de vie de jeune fille, un moment pétillant avant de sauter le grand pas. Les filles sont assez spécialistes en ce qui concerne de faire vivre un moment strass et paillettes à la future mariée. À ce stade-ci, ce projet est un plus par rapport à notre activité personnelle.
professionnelle. Depuis plusieurs mois, nous étions à la recherche d'un studio et la nouvelle est tombée aujourd'hui. Nous allons nous installer au Vecteur et c'est avec une immense joie, vous pouvez l'entendre. On serait ravis de vous recevoir. Je vais pleurer, mais ça fait tellement longtemps que je le cherche. Merci.